2023, la meilleure année avec et pour Jésus. Amen. On va faire une première lecture ce matin dans Tite, l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, et on va lire la première partie du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Vous pouvez prendre place. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur Jésus, ce matin. Le titre de la prédication aujourd'hui, diapo numéro 3, c'est « À cause de sa grâce ». À cause de sa grâce. Amen. Amen. Cette prédication aujourd'hui, elle aurait pu faire partie de la série qu'on a terminée dimanche dernier, Jésus, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Parce que le thème reste dedans et en fait, toute la Bible est résumée avec toutes ces choses. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 6. Et on va faire un rapide résumé ce matin de la grâce, et après on va entrer dans la prédication de la grâce et de Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Tout le monde connaît ces versets. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Dans l'original, c'est l'Éternel notre Dieu, l'Éternel un. Voilà, on a vu tout à l'heure, le Seigneur dit, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas, je n'en connais pas. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Amen. Verset 4 dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Pour les Hébreux, sous l'ancienne alliance, le nom de leur Dieu, c'était, en français, c'est l'Éternel. Eux, ils l'appelaient Yahvé. C'était le nom de Dieu. Pour l'Église, aujourd'hui, c'est-à-dire pour nous, le nom de notre Dieu, c'est Jésus. Amen. Et que ce soit pour les Hébreux, les Juifs ou pour l'Église, pour que Jésus soit notre Dieu, il y a un passage obligé par la grâce. Verset 5 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Maintenant, on parle de la grâce et vous savez que c'est mon leitmotiv, ça. Je vis à cause de la grâce. Et c'est un sujet dans lequel je me plais. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La grâce nous rend redevables. On va voir après les détails de la grâce. La grâce nous rend redevables envers Dieu. Tout le monde sait ce que ça veut dire, redevable. Ça veut dire que j'ai une dette. J'ai une dette. La grâce nous rend redevables envers Dieu. Et quand tu as compris dans ton cœur, pas seulement dans ta tête, dans ton cœur, la grâce, il est tellement facile d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. C'est pour ça que la vie avec le Seigneur, ce n'est pas une histoire d'intelligence, c'est une histoire de cœur. Tu peux posséder l'intelligence du monde entier, tu peux être le plus grand ou la plus grande théologienne. S'il n'y a rien dans ton cœur, par rapport au Seigneur, tu es nulle part. Nulle part. Amen. Et quand tu as compris dans ton cœur la grâce, alors c'est tellement facile, tu ne dois pas faire d'efforts. Et c'est tellement... je vois tellement de chrétiens qui font tellement d'efforts pour essayer d'aimer le Seigneur. Ah, je dois absolument aimer le Seigneur. Je dois faire des efforts pour aimer le Seigneur. C'est une réalité, vous savez. Tant que pasteur, on voit et on entend tellement de choses. Si tu as compris la grâce, si tu as compris que tu as une dette envers le Seigneur, que tu ne pourras jamais payer, parce que c'est impossible de rembourser cette dette, tu ne pourras jamais la payer. Alors, tu oublies ce qui se passe dans ta tête et tu vas dans ton cœur. Et c'est tellement facile après d'aimer le Seigneur. Amen. Avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force et avec toute ta pensée.
Amen. Et le verset 5 continue, il dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Amen. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, alors les commandements du Seigneur prennent place naturellement. Tu n'as pas d'effort à faire. Amen. Les commandements du Seigneur prennent place naturellement dans notre cœur. Vous savez que c'est le contraire de ce qui se passe tellement souvent dans nos vies. Hein. On sait que le Seigneur nous demande des choses, mais on n'a pas envie de le faire. On sait que le Seigneur voudrait bien qu'on fasse ça, mais on n'a pas envie de le faire. On sait ce que le Seigneur attend de nous, mais on n'est pas vraiment disposé à le faire. Si on a compris la grâce, si on a compris la dette que nous avons envers le Seigneur et que nous ne serons jamais capables de rembourser, alors les commandements du Seigneur vont prendre une place naturellement dans notre cœur. Dans notre cœur, on n'aura pas d'effort à faire. Et ça, c'est la clé. Amen. C'est la clé. Et c'est pour ça que je vis par la grâce. Et je m'accroche à la grâce. Et je demande au Seigneur de ne jamais oublier la grâce. Amen. Parce que tout est grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Et la boucle se ferme. Si tu as compris la grâce, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, si tu aimes et mets en pratique les commandements du Seigneur, alors Jésus est roi des rois et Seigneur des seigneurs dans ta vie. Amen. Amen. On a fermé la boucle. Alors ça paraît tellement facile. Hein? Ça paraît tellement facile. Quelle belle prédication, pasteur, tu as prêché une belle prédication. Hein? Mais après, quand on va quitter ce lieu tout à l'heure, la réalité de la vie va être là. Mais vous savez quoi, la réalité de la vie, elle ne doit pas influencer qui nous sommes. Parce que ce qui est dans notre cœur doit rester dans notre cœur quand on quitte ce lieu. Si Jésus est dans ta vie, roi des rois, Seigneur des seigneurs, quand tu es ici ou quand tu es dehors, ça ne va rien changer. Entre lui et toi. Si tu aimes le Seigneur avec tout ton cœur, avec toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, quand tu es ici, ça ne va rien changer quand tu seras dehors. Amen. La différence, c'est qu'ici, c'est plus facile. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Hein? Il n'y a personne qui vient nous casser les pieds, ne vient pas nous embêter, nous laisse tranquille, parce qu'il ne peut pas entrer ici. Ici, c'est la maison de Dieu, il ne peut pas entrer. Amen. Donc ici, c'est facile, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on doit profiter au maximum. On doit recharger nos batteries. Amen. Connectez-vous ce matin. Mettez-vous sur le chargeur spirituel et laissez les barres vertes monter, 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 jusqu'à ce que la batterie soit pleine. Amen. Parce que quand on va partir, on va continuer d'être qui nous sommes, mais on va devoir se battre pour continuer d'être qui nous sommes. Amen. On va continuer de se battre pour continuer d'être des enfants de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La définition de la grâce, tout le monde connaît la définition de la grâce. Je suis sûr que si je vous demande c'est quoi, tout le monde va être capable de le dire ce matin. La grâce, la définition biblique, c'est faveur accordée librement à quelqu'un. Faveur, c'est un synonyme, c'est un bienfait, un don. Une faveur, ça n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose qu'on reçoit. Amen. Une faveur, c'est quelque chose qui ne nous revient pas, auquel on n'a pas droit. Vous avez déjà entendu, bon, je vais te faire une faveur. Faveur, c'est quelque chose qui j'aurais pas dû recevoir. La grâce, c'est une faveur imméritée que nous recevons et que le Seigneur nous donne librement. Amen. Disposition à accorder quelque chose. C'est pour ça que je vis par la grâce. Parce que je sais que je ne mérite rien. Tout ce que Dieu me donne, c'est une faveur que le Seigneur me fait. J'espère que ça vous arrive régulièrement, plus que régulièrement. Sinon, vous devez le faire. D'aller dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi, parce que quand je regarde ce que je suis, je réalise combien je mérite rien. Amen.
Si un jour tu te regardes dans le miroir et tu dis, ah Seigneur, merci parce que, ah voilà, maintenant je peux mériter des choses. Il est temps d'aller sur tes genoux parce que... Hein, je ne mérite rien. Peu importe ce qu'on fait. La Bible parle, vous savez, dans nos traductions francophones, françaises, la Bible emploie l'expression de serviteur pour le Seigneur. L'original il emploie le mot esclave. Ouh. Hein? Il y a des gens qui se sont battus pour abolir l'esclavage. Et pourtant la Bible emploie ce mot, esclave. Mais pas dans le sens où le Seigneur, voilà, il nous tient comme ça, il nous enchaîne, et puis ça veut dire qu'on ne mérite rien. Le Seigneur est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Et maintenant, nous sommes redevables au Seigneur. Donc nous lui devons tout. C'est ça la grâce. Amen. Peu importe le degré de spiritualité qu'on a pu atteindre, peu importe ce qu'on fait pour le Seigneur, les dévouements, les bonnes œuvres, peu importe tout ça. C'est seulement la grâce du Seigneur qui va nous conduire au ciel. Et à rien d'autre. Le reste vient à cause de la grâce. Ce n'est pas nos œuvres qui vont nous sauver. C'est la grâce du Seigneur. La grâce, source de salut, on a lu, pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. La grâce de Dieu est un don, un bienfait que Dieu nous offre gratuitement par amour. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 L'Église, donc ce que nous sommes, vit dans une période particulière appelée une dispensation. On va faire un petit peu d'études bibliques ce matin, quelques minutes. Appelée une dispensation. Une dispensation est une période de temps qui appartient au monde. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a le temps, et une dispensation est une certaine période dans ce temps. La Bible nous enseigne qu'il y a 7 dispensations qui appartiennent au temps. Depuis la création jusqu'à la fin de toute chose, il y a 7 dispensations. La première dispensation est celle de l'innocence. Elle couvre la période pendant laquelle Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. La deuxième dispensation est celle de la conscience. Elle couvre la période entre la sortie du jardin d'Éden et le déluge. La troisième dispensation, c'est juste pour que vous sachiez un petit peu où nous nous situons, hein. Ce n'est pas une étude biblique ce matin. La troisième dispensation est celle du gouvernement humain qui commence après le déluge jusqu'à Abraham. La quatrième dispensation est celle de la promesse d'Abraham à Moïse. C'est bien, Denis, je vois que tu connais ces choses. La cinquième dispensation est celle de la loi, de Moïse jusqu'à Jésus. La sixième dispensation est celle de la grâce. C'est un temps dans le temps, qui a un début et qui a une fin. La sixième dispensation est celle de la grâce, et c'est celle de l'Église. C'est la nôtre. Elle est aussi appelée l'âge de l'Église, ou l'âge de la grâce, ou aussi l'âge du Saint-Esprit. Cette sixième dispensation, c'est de Jésus au millénium. Et en dernier, il y a la septième et dernière dispensation, qui sera celle du millénium et du jugement. Là où le Seigneur va tout détruire, et il va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous vivons, nous l'Église, dans la sixième dispensation, celle de la grâce. Amen. Amen. C'est notre temps que Dieu a déterminé pour nous, l'Église. Oui. Et cette dispensation est aussi appelée l'âge de l'Église. Nous vivons, nous, l'Église, dans une période de temps extraordinaire. Et nous devons être conscients de ça. Nous vivons dans une dispensation extraordinaire. Le temps de la grâce. Jamais le monde avant nous n'a vécu ce temps de la grâce. Il y a un moment où Dieu a fait des choix avec les hommes, avec son peuple d'Israël, mais ça concernait juste un peuple sur toute la terre. Et notre dispensation, la dispensation de la grâce, elle nous concerne, nous, qui ne sommes pas juifs. Et c'est un temps extraordinaire, et nous devons vraiment réaliser
l'importance du fait que nous vivons dans cette dispensation. Le temps dans l'histoire de l'humanité où Dieu offre à chaque être humain, juif et non juif, le salut et la vie éternelle. Nous connaissons cela dans notre dispensation, dans la dispensation de la grâce et dans le temps de l'Église, le temps où le Seigneur offre à chaque homme et à chaque femme habitant sur la terre, il offre gratuitement le salut et la vie éternelle. Après, l'homme fait ce qu'il veut avec ça, mais Jésus l'offre. On a lu tout à l'heure, la grâce de Dieu est la source de notre salut. Amen. La grâce, c'est le temps où chacun peut bénéficier de la faveur imméritée de Dieu. Après, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Tu vis à cause de la grâce ou tu ne vis pas à cause de la grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Tite, chapitre 2, verset 11, on a lu ça. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Sans la grâce de Dieu, il y a tout un ensemble qui sont importants pour le salut. Mais sans la grâce de Dieu, il nous est impossible d'être sauvés. On peut avoir tous les autres composants. Sans la grâce de Dieu, il nous est impossible d'être sauvés. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. L'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, diapo 5, Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, il dit, c'est ce que nous étions avant, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, avant d'entrer dans la grâce. Vous étiez morts, peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Vous étiez morts et vous n'aviez aucun droit à la vie éternelle. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Pas de salut possible. La mort certaine, loin du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était notre condition avant. Mais il y a une promesse. Et merci Seigneur pour cette promesse. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible j'allais dire, est très bien faite. Mais oui, c'est la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur nous fait des promesses et il nous donne le mode d'emploi pour que les promesses s'accomplissent dans notre vie. Amen. Voilà, tu vas dans le magasin, tu achètes un truc en kit, et avec ce truc en kit, tu as le mode d'emploi. Donc après, tu dois ouvrir, c'est comme les meubles Ikea. C'était la semaine dernière, oui. J'ai assemblé des meubles Ikea que j'avais encore jamais assemblés. J'ai passé 2 ou 3 heures. Et puis pourtant, j'ai bien lu la notice. Et je suis devenu expert dans les meubles Ikea, forcément avec une belle fille suédoise. Et j'ai bien lu toute la notice. Et quand je suis arrivé à la fin, je dis à Sœur Nicole, ça va pas. Et comme c'était le soir, il était tard, je dis, je le ferai demain. Et demain, j'ai tout redémonté. Et j'ai remis chaque morceau éparpillé, j'ai repris la notice, je suis allé voir sur internet, j'ai bien regardé les photos, et j'ai dit, ah, il y a un truc que je n'avais pas compris. Et une fois que j'ai mis les bonnes pièces à la bonne place. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur nous fait des promesses, et le Seigneur nous donne dans sa parole le mode d'emploi, pour que les promesses s'accomplissent. Amen. Mais il y a un mode d'emploi, il y a toujours des choses à faire. Le Seigneur nous fait la promesse de la grâce, nous vivons dans la dispensation de la grâce. Et le Seigneur nous fait la promesse que nous serons sauvés. Mais il y a un mode d'emploi, il y a des choses à faire pour pouvoir être sauvés. Amen. Gloire au Seigneur. Voici la promesse au verset 8 et 9 dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car, donc il dit d'abord, il dit vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts, pas de salut possible. Mais versets 8 et 9, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. La religion enseigne que tu dois faire des œuvres pour être sauvé. Jésus dit, tu es sauvé par grâce et pas par les œuvres. Après, quand tu es sauvé par grâce, les œuvres doivent suivre la grâce. Mais tu es sauvé par grâce. C'est ce que la Bible nous enseigne. Amen. Et seulement par la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. C'est le cadeau.
cadeau de Dieu. À cause de la grâce, de la faveur imméritée dont nous faisons l'objet de la part du Seigneur, la porte du ciel nous est ouverte et l'éternité dans la présence du Seigneur. Nous sommes sauvés à cause de la grâce. Amen. Amen. Alors si vous désirez être sauvés, ne cherchez pas à faire des œuvres. Parce que vos œuvres ne vont jamais vous sauver. Les œuvres doivent accompagner notre salut, si nous sommes sauvés. Forcément, on a vu ça au début, il y a des choses qui sont dans notre cœur, il y a des choses qui vont découler. Et naturellement, on va faire des choses. Mais tout ça provient, l'origine, c'est la grâce. Car vous êtes sauvés par grâce. Amen. Ésaïe chapitre 61, diapo 7, versets 1 et 2. Il est dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. C'est une prophétie qui concerne l'Église. Et Jésus dit qu'il a été envoyé pour publier une année de grâce. Et vous savez quoi? Cette grâce qui nous concerne, nous l'Église, elle a été prophétisée 700 ans avant la naissance de Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire que le Seigneur, pardonnez-moi l'expression, le Seigneur ne s'est pas réveillé un matin en disant, tiens, je vais faire quelque chose pour les gens. Je vais me faire homme et puis je vais aller les sauver. Dans le plan de Dieu, depuis toute l'éternité, la grâce était là. Amen. Dans le plan de Dieu, depuis toute l'éternité, tu existais. Le Seigneur savait que tu étais là. Et le Seigneur avait prévu de t'offrir la grâce pour que tu puisses être sauvé. La grâce que le Seigneur nous donne aujourd'hui, la grâce que le Seigneur t'accorde ce matin, elle est prévue dans ses plans depuis toujours. Amen, gloire au Seigneur, et c'est extraordinaire. Et tout ça, c'est quoi? Cadeau. Cadeau. Dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement, cadeaux, gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Tout ce que le Seigneur nous donne est grâce. Notre salut, c'est par grâce. La vie éternelle que le Seigneur nous offre, c'est par grâce. Chaque bénédiction que tu reçois, chaque jour, chaque fois que le Seigneur répond à une prière, c'est par grâce. Chaque fois que le Seigneur déverse sa puissance sur toi, c'est par grâce. Chaque fois que tu vois la main de Dieu agir d'une manière ou d'une autre, c'est par grâce. C'est cadeau. C'est pas un dû. Parce que cette dette que nous avons, nous sommes incapables de la rembourser. Amen. Amen. Cette dette que nous avons par rapport au Seigneur, nous ne pourrons jamais la rembourser. Donc tout est grâce. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. À cause de la grâce, la faveur imméritée dont nous faisons l'objet de la part du Seigneur, la porte du ciel nous est ouverte. Et l'éternité dans la présence du Seigneur. Et ça, je l'ai déjà vu, je me suis trompé de page. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Alors, Galates, diapo 9, Galates chapitre 4 et le verset 7. Il est dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Héritier de quoi? Héritier de la vie éternelle, héritier des promesses, héritier du ciel. Amen. Amen. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils,
tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Cadeau. Amen. C'est tout ce que la grâce fait dans notre vie. Amen. Et je rappelle que nous sommes redevables au Seigneur. Amen. Parfois, tellement de fois, nous voudrions que le Seigneur nous dise « Ah, c'est bien que tu as fait ça aujourd'hui. C'est bien ce matin, tu as pris 5 minutes pour prier. C'est bien ce matin, tu as lu un chapitre dans la Bible. C'est bien aujourd'hui, tu as été à l'église. » Hein? Non? Tellement de fois, on aimerait bien entendre la voix du Seigneur. Il dit « Ah, c'est bien. Tu as fait un effort, tu t'es levé tôt ce matin, tu as été à l'église. » Hein? Soyons honnêtes. Souvent j'entends ça, ah pasteur, j'ai fait un effort aujourd'hui pour venir à l'église. Amen. Tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1, l'apôtre Paul enseigne, Timothée c'était son enfant spirituel. C'est lui qui l'a élevé spirituellement, qui l'a enseigné, qui a fait de lui un disciple, et il a laissé Timothée pour former certaines églises, pour mettre des anciens dans certaines églises, et il fait cette lettre à Timothée, et il dit, toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire, n'oublie pas que tu es sauvé par grâce. N'oublie pas que tu ne mérites rien. Et travaille dans ton cœur et dans ton esprit avec ça régulièrement. N'oublie pas que tu es sauvé par grâce et fortifie-toi avec ça. Aime le Seigneur. Si tu apprécies la grâce, si tu te souviens de la grâce, si tu es reconnaissant pour la grâce, alors continue d'aimer le Seigneur et offre-toi au Seigneur pour le servir. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Parfois on essaie de trouver des astuces ou des choses qui vont nous aider pour nous fortifier avec le Seigneur. Amen. Ce matin, le Seigneur nous donne une clé. Et pas la moindre. Apprécie la grâce, souviens-toi de la grâce, vis à cause de la grâce. Amen. Amen. Et tout le reste, tu vas voir, tout le reste va devenir tellement plus facile. Tellement plus facile. Si tu te souviens de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le prix qui a été payé pour que nous puissions bénéficier de cette grâce, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est pour ça que nous avons une dette que nous sommes incapables de rembourser. Le Seigneur a donné sa vie. Et nous ne pouvons pas rembourser cette dette. Amen. Il a donné sa vie à cause de la grâce qui me donne la vie. C'est ça la grâce. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis redevable au Seigneur de tout ce que je suis maintenant. Amen. Je crois de tout mon cœur, Église, que les chrétiens froids ou tièdes, c'est parce qu'ils ont oublié la grâce. Parce que si tu te souviens de la grâce, si tu apprécies la grâce du Seigneur, tu ne peux être ni froid, ni tiède. Parce que tu te souviens en permanence que tu dois tout au Seigneur. Quand tu te lèves le matin, que tu ouvres les yeux, c'est grâce. Quand à la fin du mois, tu vas avoir sur ton compte en banque et que ton salaire est arrivé ou ta retraite, c'est grâce. Quand tu reçois un courrier avec une bénédiction d'une manière ou d'une autre, c'est grâce. Quand quelqu'un te regarde et fait un sourire, c'est grâce. Quand tu peux serrer ton épouse ou tes enfants ou ton mari dans tes bras, pardon, c'est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Et je crois vraiment avec tout mon cœur, et c'est pas négatif, c'est juste pour nous aider à bien comprendre. Si tu es froid ou tiède, c'est que tu n'as pas compris la grâce, ou tu n'es pas intéressé par la grâce et tu ne vis pas à cause de la grâce. Parce
Parce que si la grâce du Seigneur est dans ton cœur, elle est devant tes yeux spirituels, tu ne peux pas être tiède ou froid. C'est impossible. Impossible. Amen. Amen. Le monde ne peut rien nous apporter de durable. Le monde peut apporter quelques plaisirs éphémères. Et la plupart de ces plaisirs éphémères sont des plaisirs destructeurs. Oui. Seulement le Seigneur, le seul Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous, peut nous donner la joie et le bonheur durable et éternel. Amen. Éternel. Amen. Un jour, la terre et tout ce qu'elle renferme va disparaître. Et il n'y aura plus rien. Plus rien. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir nos cœurs et être sensibles à la grâce du Seigneur. Amen. Je suis redevable au Seigneur de tout ce que je suis maintenant. C'est pour cette raison que Jésus doit être dans mon cœur, dans ton cœur. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Pas simplement celui qui te donne tout ce que tu lui demandes, celui qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Vendredi matin, il y a le gars qui est venu faire l'entretien pour l'alarme. La société, c'est une société, le patron de la société, c'est un chrétien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi à l'époque. Et puis, l'employé qui est venu faire l'entretien de l'alarme, c'est aussi un chrétien. Amen. Et forcément, on a parlé du Seigneur. Il est venu faire l'entretien de l'alarme dans l'église, donc forcément, on a parlé du Seigneur, du ministère et tout ça. Et on est arrivé aussi à parler de la grâce. Et c'est lui qui apparemment, il avait besoin de parler, ça lui a fait du bien. Et qui a parlé de la grâce. Et il est arrivé aussi à cette constatation, il dit, je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de chrétiens qui ne veulent pas servir le Seigneur et ils n'ont pas compris la grâce. Amen. Alléluia. Et après il a dit, il avait sa main sur la porte, il avait ouvert la porte pour partir. Et puis il referme la porte et dit, on peut prier ensemble. Je dis, mais bien sûr. Amen. Alors on a fait un moment dans la prière. Et moi ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Il m'a dit, j'ai un peu d'avance, donc j'ai le temps pour prier un peu. Mais voilà, sa question c'était, il est engagé dans son église, il a un ministère et il est engagé réellement dans son église. Il dit, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ne sont pas engagés comme ça, ils n'ont pas compris la grâce. Donc lui, il a compris la cause. Il dit, ils n'ont pas compris la grâce. Et c'est vrai que si tu as compris la grâce du Seigneur, en fait, on doit tout au Seigneur. Tout. Et il n'y a aucun effort que nous puissions faire qui sera assez grand pour rembourser la dette que nous avons. Amen. Tout appartient au Seigneur, tout ce que nous sommes appartient au Seigneur, tout ce que nous possédons appartient au Seigneur, notre vie appartient au Seigneur, nos pensées appartiennent au Seigneur, nos biens appartiennent au Seigneur, tout appartient au Seigneur à cause de quoi? À cause de sa grâce. Amen. Amen. Il y a quelque chose de tellement grand et puissant pour Jésus qui devrait remplir nos cœurs à cause de sa grâce. Amen. Alléluia. Si tu veux aimer Jésus avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta pensée, souviens-toi de la grâce. Et si tu n'arrives pas vraiment à comprendre, demande au Seigneur, Seigneur, fais-moi comprendre la grâce. La grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Et je crois que c'est la raison pour laquelle c'est difficile pour tellement de chrétiens, tellement souvent. Parce qu'on a mis la grâce de côté et on pense que, un peu comme le monde, ce qui se passe maintenant, on pense qu'on a des droits. Alors vous savez quoi, avec le Seigneur, le seul droit qu'on a, c'est dire merci Seigneur pour ta grâce. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On n'a aucun droit, parce que la Bible dit que notre destinée, au départ, c'était la mort, l'enfer. Et à cause de la grâce, le Seigneur nous donne la vie éternelle. Maintenant, nous avons le droit de marcher avec le Seigneur. Nous avons le droit d'aimer le Seigneur. Nous avons le droit d'être fidèles avec le Seigneur et de lui donner tout ce qui nous appartient, tout ce que nous sommes et qui lui appartient. Amen. Et pour terminer, on va lire les versets qui suivent. Le premier verset qu'on a lu, on a lu Tite, chapitre 2, verset 1. Maintenant, on va lire les versets 11 jusqu'à 14. Amen. Et je vais terminer avec ça ce matin. Verset 11, on a lu, en effet, la grâce de Dieu
source de salut pour tous les hommes, a été révélée ou a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Amen. Amen. La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. Le mode de vie impie, c'est-à-dire ce que les gens du monde font, à vivre comme le monde et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété du Seigneur, en attendant, parce que ça c'est l'espérance du chrétien. Amen. Et je vis plus que jamais à cause de ça. Notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église quand le Seigneur vient chercher son Église. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Amen. Voilà ce que la grâce va produire ou doit produire dans nos vies et dans nos cœurs. De belles œuvres. Appartenir au Seigneur, offrir tout ce que nous sommes au Seigneur, et de là vont découler de belles œuvres. La grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises du monde et à nous offrir totalement à Jésus. Amen. Corps, âme et esprit. Amen. Amen. La grâce, source de salut, on va se lever tous ensemble. Amen. La grâce, source de salut, a été manifestée. Amen. Sans la grâce, il n'y a pas de salut possible. Et si nous vivons pour la grâce, si nous vivons à cause de la grâce, si nous vivons par la grâce, alors la grâce doit produire des effets en nous. Elle doit nous pousser, nous inciter à nous séparer du monde et à vivre pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit à être zélé pour de belles œuvres. De belles œuvres. Amen. Et je crois sincèrement ce matin qu'il y a une prière que nous devrions tous faire. L'hôtel est ouvert et vous pourrez venir à l'hôtel. J'espère que chacun de nous, on va avoir à cœur de venir à l'hôtel avec un cœur repentant. Amen. Parce que je suis certain que, vous savez, moi le premier, je suis passé par là déjà avant de vous apporter la prédication. Amen. Amen. Et on devrait vraiment avoir cette prière dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce cadeau que je ne mérite pas. Je ne mérite pas la grâce. Je ne mérite certainement pas la grâce. Seigneur, c'est un cadeau. Et je veux te remercier ce matin pour ce cadeau. Et je viens humblement devant toi, avec un cœur brisé et repentant. Amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse vraiment, ce matin, chacun de nous, qu'on puisse fermer nos yeux et entrer dans cette prière personnelle avec le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce cadeau que je ne mérite certainement pas. Seigneur, c'est avec humilité que je viens devant toi avec un cœur brisé et repentant. Et je te demande pardon pour cette vie que je vis en dehors de ta grâce, Seigneur. Seigneur, je viens humblement devant toi ce matin. Je viens avec un cœur brisé pour te demander pardon, Seigneur. Seigneur, à cause de ta grâce, je renonce à moi-même et je m'offre entièrement à toi. Prends ma vie, prends tout ce que je suis et utilise-moi pour faire connaître ta grâce autour de moi.